Donc nous saluons tous les enfants de Dieu. Nous disons à tous que la grâce et la paix de notre Dieu soient sur chacun d'entre vous et que le Seigneur de gloire vous bénisse, vous qui prenez votre temps et la peine de pouvoir écouter sa parole. Que le Seigneur de gloire vous comble de ses grâces et qu'il vous assiste dans le nom de Jésus-Christ. Nous poursuivons notre enseignement sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, nous avions essayé de voir un peu l'amour de Dieu quant à ce qui concerne la parole. Et nous voyons que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Nous avons beaucoup vu cet aspect-là. Nous avons vu aussi que l'amour, par amour, Dieu a fait quoi? Il a donné. Donc celui qui prétend aimer doit être à même de pouvoir donner. Donc celui qui ne donne pas, en réalité, il n'aime pas. Okay? Et donner prend plusieurs sens. Parce que la Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. C'est-à-dire que celui qui croit en Jésus, il doit savoir qu'il ne périra pas. Mais celui qui aime ne doit pas vouloir la mort, vous voyez, de celui qui a cru. Ouais, qui a cru. Autrement dit, on peut dire un frère, un pasteur ou qui que ce soit ne peut pas vouloir la mort d'un frère. Parce que Dieu, quand il donne la vie, c'est pour que la personne ne périsse point. Vous comprenez? Donc, si moi je suis animé d'un bon sentiment, je ne peux pas vouloir que mon frère ou que ma sœur périsse. Ok? C'est ainsi que la Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Lui qui était l'égal de Dieu n'a pas pris comme une gloire s'arracher d'être égal à Dieu. C'est-à-dire que les sentiments qui doivent animer un enfant de Dieu ne doivent pas être même vouloir voir que son frère tombe. Mais aujourd'hui, c'est totalement le contraire. C'est-à-dire que quand quelqu'un tombe, les gens sont dans la joie. Non. Okay? La joie d'un enfant de Dieu, ça doit toujours être de voir son frère fort. Et même si ton frère tombe, la Bible nous dit que le fort supporte le faible. Vous comprenez? Donc c'est ça les sentiments qui doivent animer un enfant de Dieu. Et la Bible nous dit, dans Galates chapitre 6, vous qui êtes forts, supportez ceux qui sont faibles. Vous voyez? Si ton frère a péché, va, je prends Galates 6, verset 1. Tout ça, en fait, ce sont des caractéristiques qui nous prouvent que une personne demeure dans l'amour de Dieu. Okay? Parce que cette écriture doit prendre vie en nous. Parce que ces paroles que nous annonçons sont esprit, mais elles sont aussi vie. Okay? Ça ne doit pas être des paroles qui restent simplement paroles comme ça. Non, elles doivent prendre vie dans un corps. Parce que tel il est lui, tel nous sommes aussi étant dans ce corps. Galates 6, verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même. C'est-à-dire, Dieu ne met pas en suspens, ou Dieu ne met pas... Dieu ne dit pas par là que toi aussi, tu ne peux pas être amené à pouvoir manifester une œuvre quelconque. Peut-être qu'il n'est pas similaire à la sienne, mais que tu peux aussi manifester une œuvre. Voilà pourquoi personne n'est épargné en ce qui concerne le péché. Personne n'est épargné. Parce que l'adversaire, le diable, rôde tout autour de nous, cherchant qui il dévorera. Voilà pourquoi nous devons nous armer d'amour, de compassion et de miséricorde les uns à l'égard des autres. Sachant que la volonté de Dieu est que tous soient sauvés et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. C'est ça la volonté de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un a 100 brebis et qu'une s'écarte, il laisse toutes les brebis, là, les 99, il va chercher celle qui s'est égarée. Vous voyez l'amour de Dieu un peu? C'est chercher toujours celle qui s'est égarée pour le ramener dans la bergerie. L'amour de Dieu doit être comme ça dans la vie de chacun d'entre nous. Et c'est ce que Dieu voudrait. C'est-à-dire que nous ayons soin des uns et des autres. Que nous puissions veiller les uns sur les autres. Ouais, non pas pour nous épier, mais pour nous pousser à ce qui est bon. Okay? L'amour, c'est comme ça. Quand on aime, c'est un fort sentiment d'affection. C'est ce que j'avais dit. C'est que quand on s'affectionne, premièrement, on s'affectionne à Dieu, parce que la Bible nous dit dans Colossiens 3, si vous êtes ressuscité avec le Christ, affectionnez vos choses d'en haut, pensez à ce qui est en haut, et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes mort, votre vie est cachée en Dieu avec le Christ. Ok? Et quand Christ, votre vie, paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. C'est ça l'espérance d'un chrétien, c'est la gloire à venir, et non pas les choses éphémères et passagères du monde. Donc, toujours dans ce même cadre d'amour de Dieu, nous allons voir aussi ce que comprend l'amour aussi que Christ, que Dieu a manifesté aussi au travers de notre Seigneur et Sauveur de gloire Jésus-Christ.
Je prends une écriture qui va nous aider. Une écriture qui va nous aider. Alors, une écriture qui va nous aider. Je parlerai de ça peut-être demain. Je vais prendre d'abord Romains chapitre 5, verset 8, toujours dans le même cadre, la même pensée, mais nous allons aussi développer ce thème. Romains chapitre 5, même à partir du verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc tout chrétien, tout enfant de Dieu doit savoir qu'il n'est pas juste parce qu'il multiplie les efforts par lui-même. Non. Tout chrétien, tout enfant de Dieu est juste par la foi. Est-ce que vous comprenez? Tu es déclaré juste devant Dieu par la foi. Parce que si tu ramènes tes propres œuvres, tu n'es pas juste. Israël pensait être juste par ses œuvres, mais ils se sont achoppés. Ok? Mais nous croyons que nous ne sommes même pas justes. Il n'y a qu'un seul juste que Dieu, qui a été trouvé. Il n'y a qu'une seule personne qui a été trouvée juste devant Dieu, c'est la personne de Jésus. Voilà pourquoi quand tu demeures en lui, tu demeures dans l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui le juste que Dieu a aimé. C'est Dieu comme je vous ai dit au début de cet enseignement, Dieu a déversé son amour en Jésus. Et toi maintenant, Jésus a déversé son amour dans l'Église. Et quand toi tu demeures en Jésus, tu demeures automatiquement dans l'amour de Dieu. Parce que nous croyons, Jean chapitre 10, verset 30, la Bible nous dit que moi et le Père, nous sommes un. C'est-à-dire la doctrine de Dieu, c'est la doctrine du Père et du Fils. Quand on parle de Dieu, on parle du Père et du Fils. On ne parle pas de deux entités différentes, on parle de la même entité. Vous voyez? De la même entité. On le verra par la suite dans le livre de Proverbes. Vous verrez que la doctrine, quand on parle de Dieu, on parle du Père et du Fils. Parce que le Fils était là à la création. Ok? Mais nous continuons, nous n'allons pas nous écarter. Donc, nous avons la paix, nous étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix s'obtient par Jésus. Okay? C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. La grâce, c'est quelque chose d'immérité. Tu ne mérites pas. Okay? Toi, tu étais destiné à la mort. Mais Dieu a trouvé bon de t'accorder cette faveur-là. C'est-à-dire que tu ne puisses pas voir la colère de Dieu, mais que tu puisses bénéficier du repos éternel de Dieu. C'est par ça que tu es réconcilié avec Dieu, et c'est par ce moyen-là que tu verras Dieu, si tu persévères dans cette grâce-là jusqu'à la fin. Autrement, dans cet amour de Dieu-là, si tu y persévères, tu verras le Seigneur. Ne te dis pas peut-être, non, tu verras le Seigneur, si tu persévères jusqu'à la fin. Qu'on ne te dise pas qu'il faut faire beaucoup de choses, non, simplement demeure dans cette parole. Si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous voyez, le rôle de la vérité, le rôle qui est de Christ dans nos vies, c'est de te rendre libre. Que tu sois libre, que tu ne sois plus asservi aux passions, aux traditions et aux désirs du monde. Je vous ai dit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Okay? Donc, pour te rendre libre, parce que ce qui te rend captif, ou ce qui te rendait captif hier, c'était le fait que tu n'avais pas encore reçu la nature de Dieu et que tu étais par nature ennemi de Dieu. Mais aujourd'hui que tu as revêtu Christ en toi, tu n'as plus rien à voir avec celui qui gouvernait ta vie hier, c'est-à-dire le diable. Donc aujourd'hui, tu es rendu libre. Aujourd'hui, Dieu a établi la paix. Ouais, il a établi cette paix avec Jésus pour que toi, tu puisses avoir accès à cette grâce. Il dit, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations. Okay? La tribulation, je vous ai toujours dit qu'en fait, on le comprend mal dans un sens humain. Quand on ramène les choses, quand on ramène la pensée humaine, on comprend mal la tribulation. C'est-à-dire qu'on voit la tribulation comme étant une mauvaise chose. Mais bien au contraire, selon Dieu, c'est une bonne chose. Quand tu es persécuté pour Jésus, tu es heureux. Okay? L'Esprit de Christ repose sur toi. Okay? Dieu, vous savez, Dieu a voulu que Jésus puisse passer par la souffrance afin de nous accorder un salut et un repos éternel. C'est-à-dire que lui qui est passé par cette souffrance, il faut aussi que nous, puisque l'auteur de notre salut est passé, s'est chargé de sa croix. Et la croix, c'était les souffrances, les injures, le mépris,
l'abandon, le rejet des hommes. C'est pour ça que nous aussi, nous croyons que, étant sur cette terre, nous devons impérativement passer aussi par ce même chemin. Le chemin de la croix, c'est le chemin des souffrances, le chemin des angoisses. Ouais. Les chemins des angoisses, ça existe. Tu peux être dans Christ et avoir des angoisses, avoir des tribulations, avoir des persécutions. C'est la vie du croyant. Et c'est ça qui prouve que Christ est en toi. Ça prouve à suffisance que Christ est en toi. Ne crois pas que quand tout est beau, tout le monde t'aime, que Christ est avec toi. Je ne crois pas à cet évangile-là. Parce que pour ceux qui vivent mal, ils doivent ressentir en fait en toi que toi tu es en horreur de marcher dans cette vie-là. Et ce n'est pas toi, c'est l'esprit qui est en toi. Dieu dit dans le livre de Proverbes chapitre 8, moi j'aime ceux qui m'aiment. Dieu aime ceux qui l'aiment. Vous comprenez? C'est-à-dire celui qui vit injustement, celui qui vit d'une manière ténébreuse, en réalité, il ne peut pas se plaire dans tes voies. Il ne peut pas se plaire dans tes voies. Pourquoi? Parce que ta manière de vivre atteste, en fait, révèle ses ténèbres. Révèle qu'il n'est pas agréable à Dieu. Vous voyez? Moi, j'aime ceux qui m'aiment. Vous comprenez? Donc Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a habité en toi. Ce n'est pas en vain. Dieu ne t'a pas donné son esprit en vain. Son esprit en toi vient mettre une séparation entre tout ce qui est ténèbres et tout ce qui est lumière. Voilà pourquoi, naturellement, tous ceux qui vivent d'une manière ténébreuse ne prendront pas plaisir à toi. À moins que toi, tu aies décidé de pouvoir plaire au monde. Et si tu plais au monde, tu connais ce qu'il en sera la suite. Ce qui va résulter de l'attitude que tu es en train d'afficher aujourd'hui. Donc restons fermes, vous voyez, dans l'espérance de la gloire de Dieu. Parce qu'il y a une gloire à venir, je vous ai dit, qui est plus excellente que tout ce que vous pouvez voir aujourd'hui. Bien plus nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit quoi? La persévérance. N'oublions pas, la tribulation, les difficultés, ça doit produire en toi quelque chose. La persévérance. C'est-à-dire la difficulté, les tribulations, les persécutions ne doivent pas être pour toi un sujet d'abandon. Non. La tribulation, si tu es bien enseigné, tu dois comprendre que Christ permet cela dans ta vie. Pourquoi? Pour que tu puisses persévérer. Oui. Pour que tu puisses persévérer. Et que tu puisses comprendre que si je suis persécuté, c'est à cause de Christ. C'est à cause de Christ. C'est pour ça que Paul pouvait dire que si j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, les combats qui menaient, est-ce que vous croyez que c'était des bêtes physiques comme ça? Ou des taureaux, des animaux? Non. Les bêtes à Éphèse, les bêtes symbolisent les animaux. Les animaux, qui sont-ils? C'est ceux qui sont dépourvus du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'homme animal. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est ceux-là qui peuvent simplement combattre les enfants de Dieu. Vous voyez? C'est seulement ceux-là qui peuvent combattre les enfants de Dieu. Ceux qui sont encore à l'état animal combattent ceux qui ont revêtu l'esprit de Christ. C'est tout à fait normal. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il en sera de même. Parce que quand on voit par exemple Isaac et Ismaël, on voit que celui qui avait la grâce, c'est-à-dire Isaac, vous voyez, qui était engendré selon l'esprit, ok? Mais celui qui était engendré selon la chair, persécutait celui qui était selon l'esprit. De même, aujourd'hui, nous qui avons revêtu aussi l'esprit de Christ, il faut que tu t'armes de cette pensée-là. Que ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ te persécuteront. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ te persécuteront. Ils sont dans leur royaume. Nous, notre royaume n'est pas d'ici-bas. Notre royaume est d'en haut. Nous attendons la gloire d'en haut. Pas la gloire d'en bas. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire aux pharisiens, vous tirez des gloires les uns des autres. Vous ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. La gloire qui vient de Dieu seul vient avec les tribulations. Est-ce que vous comprenez? La gloire de Dieu vient avec les tribulations, le rejet, le mépris, la solitude. Je vous dis la vérité, la gloire de Dieu, c'est une souffrance dans ce monde. C'est pour ça que Paul dit, c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut hériter le royaume des cieux. Si tu crois que la gloire de Dieu, c'est être aimé des hommes, c'est être adulé de tout le monde, comme tu vois les gens aujourd'hui, tu te trompes. Tu te trompes.
Mais quand tu les vois comme ça, tu peux dire, waouh, ils sont dans la gloire. Waouh, Dieu est avec eux. Qu'on ne vous trompe pas. Ils viendront en vêtements de brebis, mais dedans, ce sont des loups ravisseurs. Oui. Tout bon arbre produit de bons fruits. Mais le mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. La Bible nous dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ne vois pas parce que quelqu'un sourit. Oh, tu te dis, ah, lui, il sourit, donc lui, c'est quelqu'un de bien. Non! Le diable aussi se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étonnant aussi que ses serviteurs se déguisent en apôtres de justice. Mais leur fin sera selon leurs œuvres. Il y a des actes. Le livre de Timothée nous dit là-bas, certains actes sont manifestes, mais d'autres, c'est après coup qu'on les découvre. C'est pour ça qu'on voit scandale sur scandale, scandale sur scandale. C'est après coup. Après coup, on découvre que c'est un impudique. Après coup, on découvre que c'est un sorcier. Après coup, on découvre que l'homme là était noyé dans la magie. Après coup, on découvre. C'est Dieu qui fait ces choses-là. Parce que la Bible nous dit quoi? Il n'y a rien de caché qui doit paraître à la lumière. Tout ce qui apparaît est lumière. Après coup. Qu'on ne vous séduise pas. Qu'on ne vous trompe pas. C'est après coup. Dieu finit toujours par révéler ce qui est caché dans les ténèbres. Parce qu'il n'y a rien de caché qui ne doit paraître à la lumière. Ok? Et tout ce qui apparaît est lumière. Parce que Dieu est lumière. Dieu fera tout paraître à la lumière. Voilà pourquoi la Bible dit ne jugez pas avant le temps. C'est Dieu qui fera paraître tout à la lumière. Même si tu te caches. Ouais. Quand Dieu décide de faire paraître d'une manière ou d'une autre, il peut susciter n'importe quoi pour faire paraître à la lumière ce que tu caches dans l'esprit. Voilà pourquoi il est inutile de pouvoir fouiller, chercher. Non. Dieu, au temps favorable, il fait éclore, il fait paraître sa gloire. Et quand Dieu t'expose, ce n'est pas pour que tu te perdes. Parce que Dieu t'expose par amour. Parce que des fois, tu es un élu. Et il ne veut pas que tu te perdes. Voilà pourquoi il t'expose. Ouais, pour que la honte paraisse. Mais pour que tu te repentes. Parce que si la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit si la Bible nous dit ne t'irrite pas lorsque Dieu te reprend. Car Dieu reprend tout fils qu'il agrée. Ouais. C'est-à-dire que si tu n'as pas part à la correction auquel tous ont part, tu n'es pas fils, mais tu es bâtard. C'est-à-dire tu n'es pas dans le mariage. Or, quand Dieu te reprend, c'est parce que tu es un fils. Parce que Dieu corrige tout fils qu'il agrée. Ok? Voilà pourquoi tout ça, tout ce que Dieu fait, c'est pour que tu demeures dans la gloire de Dieu. C'est pour que tu ne perdes pas l'espérance. Même dans les tribulations. Ne te dis pas maintenant, comme j'ai traversé ça, c'est bon, je vais aller pécher. Non, ça c'est le piège du diable. La souffrance est permise pour que tu puisses persévérer. Pour que tu puisses t'attacher davantage au Seigneur. La persévérance, une fidélité éprouvée. Ouais, c'est-à-dire la fidélité que tu dis. Moi, je suis fidèle à Dieu. Dieu va éprouver cette fidélité. Et la fidélité éprouvée, l'espérance. Ok? Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Waouh! L'amour de Dieu. Dieu l'a manifesté comment? Dans le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et le Saint-Esprit que toi tu as reçu aujourd'hui, c'est ça en fait le passe-droit. C'est ça qui te donne accès auprès du Seigneur. La Bible nous dit, dans le livre de Éphésiens chapitre 1, laissons un doigt dans Romains chapitre 5, prenons Éphésiens chapitre 1 verset 13-14. Éphésiens chapitre 1 verset 13-14, la Bible nous dit, en lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, et qui constitue quoi? Le gage de notre héritage, en vue de la rédemption. La rédemption, c'est seulement le rachat de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Dieu s'est acquis quoi? Dieu s'est acquis, c'est-à-dire son peuple. Vous voyez?
par le sang de Jésus. Vous voyez, Dieu s'est acquis son peuple. Et maintenant, la marque qui prouve que toi, maintenant, tu es son enfant, c'est le sceau du Saint-Esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire, Dieu est venu maintenant sceller cette œuvre-là par le Saint-Esprit pour maintenant te garantir que toi, comme tu as revêtu le Saint-Esprit, c'est un sceau. Et un sceau, c'est un acte irrévocable. On ne te demande pas, oh non, non. Quand on te scelle du Saint-Esprit, quand Dieu te donne son esprit, Dieu ne donne pas son esprit à tout le monde. Hein. Dieu ne donne pas son esprit à tout le monde. Mais quand Dieu te scelle du Saint-Esprit, cela prouve à suffisance que tu es son enfant. Dieu t'a donné son esprit. C'est un don. Et la Bible nous dit que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Tu peux attrister le Saint-Esprit. Tu peux éteindre l'esprit. Oui, c'est un fait. Oui, c'est un fait. Mais si tu es de Dieu, tu es de Dieu. Dieu finira toujours par te ramener à la bergerie. Parce que l'Écriture dit, mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent. Elles ne suivront pas un étranger car elles ne connaissent pas sa voix. Tôt ou tard, l'enfant revient à la maison. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu s'est acquis ce peuple comment? Par son sang. Par son, et Apocalypse chapitre 5, par son sang, il a racheté un peuple de toute race, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est-à-dire, c'est par le sang de Jésus. Mais maintenant, le sang nous rachète, le Saint-Esprit vient maintenant sceller l'action du rachat. Il vient maintenant sceller cet acte. Tu appartiens à Dieu, tu es la propriété de Dieu. Personne ne peut poser ta main sur toi. Même tes cheveux sont comptés. C'est ce que la Bible nous dit. Tous tes cheveux, toi-même si on te dit tu as combien de cheveux sur ta tête, tu diras je ne sais pas. Si Dieu te dit non, je t'ai mis 1 milliard de cheveux, tu diras je ne sais pas. Toi-même tu ne sais pas. Il y a des choses que tu ne sais pas. Même si on te dit compte tes cheveux, est-ce que tu sauras compter tes cheveux? Non, mais Dieu sait. La Bible nous dit tous vos cheveux même sont comptés. Ouais. Tous vos cheveux sont comptés. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que l'amour de Dieu a été déversé en Jésus. Jésus a déversé son amour dans l'Église. Maintenant, quiconque demeure en Jésus, comme Dieu est un avec Jésus, parce que Jésus dit, moi, Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. Quand tu demeures en Jésus, tu demeures automatiquement dans l'amour de Dieu. Et Dieu maintenant vient sceller cet acte comment? En te donnant son esprit, qui n'est autre que Jésus sous la forme de l'esprit, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. La Bible nous dit, si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus ainsi. C'est-à-dire que l'acte maintenant qui vient poser dans ta vie, c'est d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et comment il fait ça? Il vient maintenant habiter en toi sous la forme de l'esprit. Oui. Et ça, seulement ça, ça prouve que Dieu t'a aimé. Ça prouve que tu as été connu de Dieu. Dieu t'aime. Ouais, Dieu t'aime. Recevoir Jésus dans sa vie voudrait dire que Dieu t'aime. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu t'aime, parce qu'il t'accorde quoi? L'accès au royaume. C'est pour ça que je vous dis que nous, tels que nous sommes déjà sauvés. Mais nous sommes sauvés comment? En espérance. C'est ça que la Bible nous dit. Mais la Bible dit aussi l'espérance ne trompe pas. L'espérance là que nous confessons, elle ne trompe pas. Vous comprenez? Nous sommes sauvés en espérance. C'est-à-dire, la Bible nous dit, toi, dans Romains chapitre 8, je prends l'écriture qui dit ça. Alors, c'est Romains 8, je crois, qui parle de ça. Voilà, 24. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Vous voyez? Donc, l'espérance, il dit quoi? Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. N'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Parce que déjà, tu contemples la gloire de Christ par les dons spirituels.
Quand Christ te parle, tu contemples déjà cette espérance. Tu contemples déjà les merveilles de Dieu, les bontés de Dieu, les faveurs de Dieu. Donc, en quelque sorte, toi, la chose que tu as à faire, tu attends simplement avec persévérance. Parce que Dieu t'a déjà montré, en fait, Dieu t'a montré que Christ est bon. Dieu t'a montré, en fait, Dieu t'a démontré l'amour de Christ par la puissance, les signes, les prodiges, les miracles qu'il opère dans ta vie au quotidien. Comment tu ne peux plus t'attacher à cette espérance? Tu ne peux pas. Voilà pourquoi Paul arrive à un certain moment et dit non, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Ni la tribulation, ni la faim, ni la soif, ni le dénuement, ni le péril, ni les choses d'en haut, ni les choses d'en bas, ni la mort, ni la vie. Rien, ni les anges. Oui, rien ne peut te séparer de l'amour de Christ. Quand tu as goûté que le Seigneur est bon, qu'est-ce qui peut te séparer du Seigneur? Rien. Voilà pourquoi il dit, l'espérance que nous voyons, peut-on encore l'espérer? Tu vois déjà l'espérance, tu vois déjà la gloire de Dieu au quotidien dans ta vie. Tu vois la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu t'a scellé de son esprit, c'est pour que tu achèves la course. Et tu achèveras au nom de Jésus-Christ. Oui. Tu achèveras au nom de Jésus-Christ. Parce que celui qui a commencé en nous une œuvre bonne, l'achèvera. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Même si c'est moi qui parle, mais ce n'est pas mon œuvre. C'est l'œuvre de Dieu qu'il fait dans la vie de tout un chacun. Et c'est Dieu qui mènera à la perfection ce qu'il a commencé à faire. Il nous utilise. Nous sommes des simples vases inutiles pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ok? Donc, ça, voilà, comme je dis dans Romains 5,5, il dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, à quel moment étions-nous sans force? C'était lorsque nous étions dans le péché. Lorsque nous étions encore en dehors de Christ. Lorsque nous n'avions pas revêtu, bien que dans la prédestination, dans la préscience de Dieu. Dieu nous connaissait. Mais lorsque nous n'étions pas encore en Christ, nous étions sans force, selon Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de force. Ok? L'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, selon Ésaïe là-bas. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Oui? Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Qui étaient les impies? C'est toi, c'est moi. Nous qui n'avions pas revêtu Christ. Nous qui étions encore étrangers aux alliances. Nous qui étions sans Dieu, sans Christ, sans espérance dans le monde. Privés du droit de cité en Israël. Okay. Il nous a été fait grâce, non seulement de croire en lui, mais de souffrir aussi pour lui. Ça, la partie de la souffrance, on n'aime pas. Si. Ça fait partie de l'évangile de la croix du Christ Jésus notre Seigneur. Donc Christ est mort pour des impies. Christ n'est pas mort pour les justes, comme les pharisiens le pensaient ou le disaient. Vous voyez? Christ n'est pas mort pour les justes, parce que dans Matthieu, je crois que c'est Matthieu qui parle de ça, où Jésus dit, où il dit, médecin, guéris-toi toi-même. Je suis dans Jean, je suis dans, Jésus dit, dans Jean chapitre 9, de Matthieu 9, verset 12, Jésus qui avait entendu dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Vous voyez? Jean chapitre 9, verset 12. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Vous voyez? Parce que les pharisiens se sentaient justes. Vous voyez? Les pharisiens, lorsqu'ils voyaient les gens, se sentaient justes. Ok? Mais Jésus leur dit que ce ne sont pas, vous voyez, les médecins, les justes qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « je veux la miséricorde et non le sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc si toi tu te sens déjà juste, Jésus n'est pas venu pour toi. Si toi qui n'es pas encore réconcilié avec Dieu, je parle bien de ces gens-là, Jésus n'est pas venu pour toi. Parce que Jésus est venu pour ceux, ouais, qui sont fatigués et chargés. Ceux qui sentent que non, la charge du péché, là, Seigneur, le péché, j'ai peut-être tué, j'ai peut-être menti, j'ai peut-être fait tel acte de barbarie. Seigneur, je ne pense pas pouvoir être pardonné. Jésus est venu pour toi. Dès lors où toi tu reconnais que le péché que tu as commis, ouais, dès lors où toi tu comprends que le péché que tu as commis, tu le vois comme étant impardonnable, Dieu t'accorde sa miséricorde.
Dieu t'accorde sa miséricorde. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas venu pour les gens qui se sentent justes. Je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça, je donne la dîme de tous mes revenus. Je ne suis pas comme l'autre. Quand tu ressors de ta prière là, tu ne ressors, tu n'es pas justifié. Parce que tu veux t'élever, tu veux te sentir juste par tes propres œuvres. Et c'est ça qu'était Israël. C'est-à-dire, il se sentait juste pour pouvoir dénigrer les autres. Non. Devant Dieu, tout le monde s'abaisse. Devant Dieu, tout le monde doit reconnaître qu'il est pécheur. La Bible nous dit que tout homme soit reconnu comme menteur, Dieu seul soit reconnu comme étant vrai. Okay? Dieu n'est pas venu appeler des justes. Voilà pourquoi si tu as péché, ne t'accable pas. La grâce est disponible. Repends-toi simplement. L'amour de Dieu est là pour toi. Voyez? Le pardon des péchés est là pour toi. Le sang de Jésus-Christ a été versé pour toi, pour que tu sois pardonné de tes péchés. Ne culpabilise pas. Parce qu'il y a des prédicateurs de la culpabilité qui sont maintenant intervenus. Des prédicateurs de Moïse qui sont là pour détruire simplement la foi des gens. Qui sont là pour brandir le péché des gens. Non. Vous voyez? Lorsque même on ramène un frère, lorsque même on dit le péché d'un frère, c'est pour le ramener à la raison. Ce n'est pas pour pouvoir se glorifier, ce n'est pas pour pouvoir culpabiliser les gens. Il y a des prédicateurs comme ça, qui sont là simplement à culpabiliser. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est mort, il est ressuscité, il intercède pour nous à la droite du Père. Accusateur de ses frères, fils du diable, ennemi de toute justice. L'accusateur de ses frères, c'est le diable. Ce n'est pas une personne qui prétend être frère ou sœur qui peut agir ainsi. Ne sois pas accusateur de tes frères. Ne sois pas accusateur de tes frères. Vous voyez? Donc, nous continuons. L'Écriture nous dit quoi? Verset 7. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. C'est ça la bonne nouvelle. Ouais, la bonne nouvelle à annoncer aux gens. Ce n'est pas te dire, non, toi tu as péché, non, toi tu as fait ceci, non, toi tu as fait ça. Non, charger le péché des gens. Je vous dis toujours, même le sorcier, le plus démoniaque, Dieu a besoin de son âme. Même celui que tu pointes du doigt aujourd'hui, Dieu a besoin de son âme. Même celui qui s'est détourné de la voie du Seigneur, Dieu a besoin de son âme. Voilà pourquoi le Seigneur use de patience, voulant que tous les hommes se repentent et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Vous savez, il n'y a que Dieu qui connaisse la finalité d'une personne. Il n'y a que Dieu. En soi, nous pouvons tâtonner. Nous pouvons dire à celui-ci là, non, vraiment. Ça reste une pensée humaine. Si Dieu décide de redresser quelqu'un, personne ne peut empêcher Dieu. Personne. Si Dieu décide de relever quelqu'un, de restaurer une personne, personne ne pourra l'empêcher. Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d'autrui? S'il tombe, ouais, cela le regarde. Mais il ne tombera pas, car le Dieu a la capacité de pouvoir le soutenir. Dieu peut tout. On ne vous trompe pas. Même ceux qu'on dit, oh, ils sont faux aujourd'hui. Dieu peut les restaurer. Oh non, moi pour eux, c'est fini, c'est plus la peine de prier. Si tu dois prier, prie pour ces personnes. La miséricorde triomphe du jugement. Ok? L'amour de Dieu en nous doit te pousser à toujours être bon à l'égard de quiconque. À l'égard de qui que ce soit, prie. Si Dieu te met à ta cœur de prier, prie. Oh, le pasteur là, c'est un sorcier. Prie. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Ok? Toi, tu ne sais pas. Nous, nous sommes limités. Nous voyons simplement avec les 5 sens. Si Dieu ne te révèle pas, toi, tu vois simplement avec les yeux physiques. Ok? Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. N'oublie pas ça. Christ est mort pour toi. Et c'est ça l'amour de Dieu pour toi. Dieu a tant aimé. Il a donné son Fils pour toi et moi. Pour que tu ne meurs plus. Pour que tu voies la vie éternelle. N'oublie pas ça. Même dans les moments difficiles, n'oublie pas que Christ est mort pour toi. Christ est mort pour toi aussi. Même si tu traverses des moments, des successions d'épreuves, n'oublie pas que Christ est mort pour toi. Même si on t'accable à l'extrême, n'oublie pas que Christ est mort pour toi. Le sang a coulé pour le pardon de tes péchés. Et la Bible nous dit
le sang de Christ, le sang de Christ ne purifiera-t-il pas notre conscience des œuvres mortes? C'est-à-dire le sang de Christ est là aussi pour purifier nos consciences des œuvres mortes. Vous comprenez? Donc, souviens-toi que Christ est mort pour toi. Et que personne ne joue avec ton salut. Que personne ne puisse t'accabler, te culpabiliser. Tu vas te prendre de haut. Vouloir te mettre comme si toi tu n'étais rien. Non. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Il n'y a pas une tête. Celui qui est la tête du corps de l'Église, c'est Jésus-Christ. Personne d'autre. Un nom n'a rien à faire au-dessus. Le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Oui. Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Tu es justifié par le sang de Jésus. Oui. Serons-nous sauvés par lui de la colère? Toi, quand tu as cru, tu es passé d'ennemi à ami de Dieu. Quand toi, tu as cru, tu n'es plus sous la colère de Dieu. Oui. Mais tu es maintenant passé à la grâce de Dieu. Oui. Tu es maintenant réconcilié avec Dieu. Dieu n'est plus en colère contre toi, contre les œuvres que tu manifestes. Pourquoi? Parce que maintenant, tu n'es plus sous l'emprise du malin. Mais tu es déclaré juste par la foi en Christ Jésus. Donc, tu as été maintenant réconcilié avec Dieu. Il n'y a plus la colère avec toi et Dieu. Quand Dieu te voit, il ne voit pas ta personne, mais il voit le Fils en toi. Et comme il voit le Fils en toi, ouais, parce que celui qui a le Fils a quoi? A la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ok? Donc, la vie du Fils en toi fait que Dieu n'a plus les regards de colère sur toi. Mais il a les regards du moins d'amour envers toi. Pourquoi? Parce qu'il voit le Fils en toi. C'est à cause du Fils que toi tu es déclaré juste. N'oublie pas. Ouais, c'est à cause du Fils qui t'a rendu juste, qui t'a déclaré juste. Et parce que maintenant tu as le Fils en toi, crois-moi, tu es passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, du pouvoir de Satan à la puissance de Dieu. Ouais. Du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Ok? Il dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. C'est-à-dire la réconciliation ne s'effectue non par un autre nom. C'est-à-dire la réconciliation ne s'effectue que par Jésus-Christ. La Bible dit il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le salut, ouais, ne s'obtient que par Christ. C'est par lui que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est par lui que nous bénéficions de l'amour de Dieu. C'est en lui, tout est en lui. Oui. Donc, car si nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Tu peux faire tout ce que tu veux. Monter dans l'arbre, te flageller, sauter de l'arbre, sauter d'une montagne, sauter dans la mer. Tous ces actes-là ne te justifient pas. L'acte qui justifie l'homme, c'est le sacrifice de Jésus. Quand toi tu crois en ça, tu es sauvé. Tu demeures dans l'amour de Dieu. Tu ne verras plus la colère de Dieu. C'est terminé. La colère est réservée aux impies. Toi, tu n'es plus impie. Tu n'es plus considéré comme pécheur, mais tu es considéré comme juste. Est-ce que c'est à cause de tes œuvres? Non, c'est à cause de Jésus qui est en toi. Oui. Donc tu es sauvé maintenant par la vie de Jésus. N'oublie pas ça. Oui. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Oui. Tu es aujourd'hui réconcilié avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Tu es réconcilié avec Dieu, mais tu demeures aussi maintenant ami de Dieu, quand tu fais ce que Dieu te commande. Oui. Dieu n'appelle plus serviteur, mais il appelle ami, parce que Dieu révèle, à l'ami, Dieu révèle toutes choses. Voilà pourquoi nous devons demeurer dans cet amour-là. C'est crucial, c'est important. Tout enfant de Dieu bien averti, bien enseigné, doit comprendre ces choses-là, parce que ces choses-là, c'est son salut.
Quand tu demeures dans cet amour-là, tu as la paix avec Dieu. Tu as la réconciliation avec Dieu. Ouais, le mal ne t'atteindra pas. Parce que la Bible nous dit, nous sommes de Dieu. Le malin ne nous touche pas. C'est-à-dire, pour que le malin te touche, il faut qu'il ait la permission de Dieu. Il faut que Dieu le permette. Si Dieu ne permet pas, le malin ne te touche pas non plus. Parce que Dieu, c'est le Dieu de tout esprit et de toute chair. Voilà pourquoi inutile qu'on prêche aux enfants de Dieu, oh le diable ceci, le diable. Non, le diable n'a rien à voir dans le salut. Il a été vaincu à la croix. La Bible nous dit, il a effacé l'acte. Jésus, par son sacrifice, qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé l'acte qui nous condamnait et dont les ordonnances nous étaient contraires. Il a livré publiquement les principautés en triomphant de par la croix. L'œuvre de la croix te rend plus que vainqueur. Ta vie à toi, je te dis toujours qu'elle est cachée dans les lieux célestes en Christ Jésus avec Dieu. Tu ne verras plus la colère de Dieu. Spirituellement, tu es déjà dans les lieux célestes. Physiquement, tu marches simplement dans la chair comme ça. Mais spirituellement, ta vie est déjà dans le ciel, avec Dieu. Il suffit simplement que la mort physique arrive et tu vas dans le repos. Et nous, en réalité, quand toi tu vas dans le repos, nous on se réjouit. On acclame le Seigneur. Pourquoi? Parce que, en fait, tu nous as précédés dans le royaume. Tu nous as précédés. Tu nous as précédés dans le repos. Voilà pourquoi la mort d'un vrai chrétien, en réalité, c'est un sujet de joie. C'est un sujet de joie parce qu'il va se reposer de ses œuvres. Dans cette chair, nous souffrons. Nous souffrons. Oui, parce que nous voulons nous revêtir et non pas nous dévêtir. Nous revêtir du corps glorieux, du corps de gloire. Voilà pourquoi Paul disait, j'ai le désir d'être avec Christ. Qui sera de plus le meilleur? Mais pour votre perfectionnement, il faut que je sois encore avec vous. Mais un enfant de Dieu, son espérance n'est plus basée sur les choses de la terre. Parce qu'il a compris que les choses de la terre ne sont qu'éphémères et passagères. Oui, sur cette terre, on souffre. Oui. Sur cette terre, on souffre. D'ailleurs, tant que nous sommes dans cette terre, l'Écriture dit que nous sommes éloignés du Seigneur. Oui. Or, nous, notre espérance est basée sur le ciel. Nous voulons être avec Dieu. Nous ne voulons pas perdre cette communion avec Dieu. Nous voulons être tout le temps avec Dieu. Voilà pourquoi nous devons persévérer dans cette espérance-là. Et que quand ce jour-là arrive, que toi, tu ailles, que le Seigneur te dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton Père qui t'a été réservé. Ne perds pas cette espérance. Même dans les difficultés, même dans les luttes, même dans les tribulations, les combats, quels qu'ils soient, fixe toujours tes regards sur Christ. N'oublie pas que Christ est mort pour toi. Christ est mort pour toi. Oui? Christ est mort pour toi. Même si la mort venait à survenir, même si on te tuait comme ça dans la chair, sache que toi, tu ne mourras plus. Parce que de ton vivant, tu as revêtu ce qu'on appelle l'immortalité. Christ est en toi, c'est l'immortalité. La mort n'a plus d'effet sur ta vie. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et nous allons prier.